5 heures, messieurs, dames, 5 heures. 5 heures, c'est le temps que j'ai passé devant ma marmite, à voir mon poulet au bout de sa life et avec mon pochon. Voilà. Alors, 5 heures, j'ai autre chose à faire. Je sais pas toi. En 5 heures, on fait plein de trucs. On peut regarder au moins 4 épisodes de série, pour pas dire 8 à 10 épisodes de manga. On est d'accord? C'est facile, presque 3 fois l'aller-retour Paris-Rennes en TGV. C'est presque la moitié du voyage vers Tokyo. Voilà, je pense que là, je t'aurais eu avec cette comparaison. Et parce que je sais que tu es resté accroché au mot pochon. Alors le pochon, c'est un ustensile de cuisine qui te permet d'écumer, c'est une petite louche, voilà. Tu regarderas sur internet, c'est pas comme une grande louche, c'est une petite louche. Et l'essayer, c'est l'adopter. Pour écumer, c'est vraiment beaucoup plus pratique que l'écumoire. Voilà. Voilà, fin de l'épisode. Non, évidemment. Aujourd'hui, je voulais te raconter une expérience que j'ai vécue récemment et qui m'a pris 5 heures, mais qui m'en a appris beaucoup. Alors, pourquoi j'avais jamais fait ça avant? Bon, déjà, moi, j'enseigne la cuisine japonaise et j'ai également appris la cuisine française. Et concrètement, en termes de bouillon, j'étais jamais allée au-delà de 1h30, 2h. Voilà. C'est le minimum quand on fait des bouillons à base de viande en cuisine française. Donc j'avais appris à faire des bouillons, voilà, comme en cuisine française. Là, je me suis dit, en ce moment, je suis dans l'arc ramen. Je ne parle que de ramen, je vis ramen, je mange ramen. Toute ma vie tourne autour du ramen en ce moment. Donc j'ai pris le poulet par les ailerons et je me suis dit, allez, c'est parti, je me lance dans du bouillon long. Alors que, je tiens à le préciser quand même, jusqu'ici pour moi le bouillon long c'était vraiment un truc de grand ou de vrai cuisinier, de chef. On le voit dans les recettes, on le voit à la télé, on sait que ça existe, mais je sais pas toi, mais moi jamais je le fais. Jamais je me réveille un jour, un dimanche, et je me dis tiens, est-ce que je me lancerai pas dans un bouillon de 5 heures ou de 10 heures? On est d'accord. Un bouillon ou un plat d'ailleurs. Tu me diras, toi, s'il y a un plat, une préparation super longue, que tu sais qu'un jour il faudrait que tu fasses, mais que, voilà, la flemme, c'est pas pour toi, ça c'est un truc que les autres y font, mais toi tu fais pas ça, voilà. Tu me diras quel est pour toi le fameux bouillon de poulet de 5 heures. Je vais quand même te raconter un petit peu comment ça s'est passé. Donc en ce moment, je te le disais, je suis dans mon arc ramen et donc je suis obligée de passer par l'arc bouillon. Voilà, c'est un impératif. Et je me suis dit, ça fait un petit moment que je réfléchissais, je me disais, ouais, il faudrait vraiment que je teste quelque chose et tout ça. Il faudrait que j'essaye de le faire vraiment de manière traditionnelle, homemade, tu vois, fait maison, quoi. Et donc, je me suis dit, moi, je suis assez à l'aise avec du poulet, j'ai coupé plein de poulet dans ma vie, donc vas-y, let's go. Je fais un bouillon de poulet pour un ramen au poulet. Vraiment, j'essaie de me coller un maximum au fait maison, au traditionnel, etc. Même si j'aime pas trop parler de traditionnel. Et donc, les premières étapes, c'est assez simple pour moi parce que, comme je disais, j'ai fait des bouillons quand même en cuisine française et finalement il y a des choses sur lesquelles j'ai des automatismes. Donc quelques jours avant de me lancer, je prends bien le temps de réfléchir à la recette, je prends le temps de revoir un petit peu les bases, les questionnements que je pourrais avoir, c'est-à-dire les températures, les temps, les réactions, etc. Un peu les choses que je connais déjà, mais sur lesquelles j'ai besoin de me rafraîchir un peu la mémoire. Donc je ressors mes petits bouquins de cuisine, je fais le tour un petit peu pour bien être préparé le jour J. Je vais chez mon boucher récupérer du coup ma matière, donc des poulets entiers que je vais moi-même désosser et puis je prépare mon bouillon et je démarre assez confiante finalement, assez enthousiaste aussi puisque j'avais hâte, comme ça faisait quelques jours déjà que je travaillais un peu sur la recette, j'avais hâte de passer en pratique et voilà, je me lance dans un bouillon de minimum 5 heures, en tout cas c'est la limite que je me suis fixée de prendre une décision au bout de 5 heures, voilà. Donc au début tout se passe bien et puis ensuite déjà apparaissent les premiers doutes, c'est la première fois que je fais mon bouillon avec un thermomètre à l'intérieur parce que j'ai dans mes recherches, j'ai vu que dans l'idéal, je voulais un bouillon clair, limpide, donc je pars sur une basse température. Pas une seule bulle d'ébullition dans mon bouillon, après avoir blanchi ma carcasse, évidemment. Donc là, je suis à basse température avec ma carcasse dans l'eau et j'ai littéralement l'impression qu'il ne se passe rien dans ma marmite. Mais vraiment. Le seul signe qui m'indique qu'il se passe quelque chose, c'est le temps qui avance. Le niveau de l'eau, évidemment,
avec le temps, baisse petit à petit. Mais en fait, c'est littéralement une infusion, là, ce qui se passe. Donc là, je suis pas... ma confiance du démarrage commence à s'atténuer après 1 heure et demie, parce que forcément, je me dis, il se passe rien dans mon bouillon, en fait. Je trust the process, donc tu vois, je fais confiance au système, je fais confiance à toutes mes petites recherches que j'ai faites au préalable, et je me dis, je continue comme ça, parce que c'était ce qui était indiqué. Donc là, je passe dans une nouvelle phase, donc j'ai pas mal écumé depuis le début du bouillon, puisque ça, c'est un impondérable quand on fait des bouillons, hein. Donc j'écume, et puis surtout, moi, je suis partie dans un bouillon clair, assez limpide, donc l'écumage est particulièrement important. Je retire les impuretés, etc. Alors au début, c'est assez facile, c'est assez logique même, j'ai envie de te dire, parce que quand tu commences à faire cuire des ingrédients dans de l'eau, il y a des impuretés qui remontent, tu les vois, tu peux pas les manquer. Mais plus ça avance, et plus j'ai l'impression que ce que je retire, c'est du gras. Voilà, du gras qui vient de la peau, du cartilage du poulet, etc., qui remonte à la surface. Et puis là, j'ai un peu le doute, quoi. Je me dis, mais là, est-ce que je retire toujours de l'impureté, ou est-ce que je suis en train de retirer du goût en même temps ? Et ça, j'en parlerai dans un autre épisode. Voilà. Bref, je continue de faire confiance à la méthode. Je laisse, je dose plus ou moins mon écumage. Au-delà de 3 heures, je me dis, comment je sais en fait à quel point c'est fini ? En fait, à quel moment je sais que le bouillon est terminé ? Et là, j'ai la tentation d'arrêter, évidemment. De m'arrêter à peu près à 3 heures. Et en même temps, mais tu n'en sauras jamais rien. Si je m'arrête à 3 heures, finalement, c'est entre moi et mon poulet. On est d'accord. Donc, voilà. Mais je ne me suis pas arrêtée à 3 heures. Non, va falloir que tu me fasses confiance sur ce point-là. Je suis allée jusqu'à 5 heures. Je me suis dit, non, Estelle, t'étais partie sur un bouillon de 5 heures, tu vas jusqu'à 5 heures. Alors évidemment, sous réserve que le résultat physique ne m'envoie pas des signaux lumineux pour me dire, là c'est bon, c'est mort, faut s'arrêter. Je décide de continuer par fierté, par curiosité, parce que je me dis que j'ai finalement déjà dépassé la moitié du temps. Donc, en gros, le plus gros est derrière moi. Donc, je continue, quoi. Je vais jusqu'au bout. J'avance. Alors, je suis allée jusqu'à aller un petit peu moins de 5 heures, quand même. Surtout la dernière heure, j'ai été particulièrement... En fait, la première heure et demie et la dernière heure, j'ai vraiment été très vigilante sur les résultats, parce que c'est souvent à ce moment-là, surtout la dernière heure, où il se passe plein de choses dans la marmite. Donc il se passait pas grand-chose avant, et puis tout d'un coup il se passe plein de choses, et il faut être très vigilant, parce qu'à tout moment ça peut, on peut rater son bouillon comme ça. Là je suis très vigilante, parce que moi j'ai un ratio de parties riches en cartilage et en gélatine, et une partie d'os pas tout à fait proportionnelle. Et donc du coup je sais qu'à un moment la texture de mon bouillon peut virer d'un moment à l'autre. Donc je reste très vigilante sur la dernière heure, et je m'arrête un petit peu avant 5 heures. J'ai envie de te dire, c'est là où tu comprends pourquoi ça t'a pris 5 heures. Vraiment. Et j'en fais des tonnes, évidemment, mais j'étais trop contente. Ça faisait, je pense, très longtemps que je n'avais pas été aussi contente en cuisine. Ça m'avait pris la journée, il avait fait hyper chaud. En plus, il faisait super beau ce jour-là, et tu sais qu'en ce moment, il fait méga chaud. Grand soleil, etc. J'arrête la cuisson, je retire du coup ma carcasse, je filtre mon bouillon, je verse mon bouillon dans un bol doseur assez large pour accueillir la quantité de bouillon que j'ai. Et là, mon bouillon, il est magnifique. Il est limpide, il est doré. Il y a des petites bulles de gras vraiment très fines qui remontent à la surface. Et avec la lumière, c'est brillant, c'est lumineux, quoi. C'est vraiment... j'étais trop fière en le regardant. J'avais hâte de le goûter. Alors, pour le goût, il faut quand même garder des choses en tête. C'est que moi, c'était un bouillon uniquement à partir de poulet. C'est-à-dire que j'avais même préparé une garniture aromatique à côté, un oignon, etc. Je l'ai même pas mis. En fait, je l'ai même pas mis parce que, en vrai, il se suffisait à lui-même. Donc, ça veut dire que comme j'avais rien mis d'autre que du poulet, c'était vraiment de l'eau infusée au poulet. Donc, il n'y avait pas une saveur salée, rien. J'avais pas rajouté encore d'assaisonnement. C'était vraiment juste une extraction du poulet. Et c'était beau et c'était bon. Évidemment, ça manquait de sel, d'assaisonnement. Mais on sentait bien une eau à base de poulet. C'était très, très bon. Je suis trop contente à ce moment-là. Et je me dis, ok, d'accord. J'ai compris le bouillon de 5 heures. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et là, j'ai vraiment la sensation d'avoir passé un cap.
D'avoir un truc que j'ai testé, d'avoir compris un truc et je me dis ok, je vois ce que ça peut donner quand on respecte certaines conditions, quand on respecte une certaine technique et quand on pousse vraiment la recette au plus loin possible. J'ai du mal désormais à imaginer ne faire un bouillon que d'1h30, même si je sais que c'est le minimum, hein. C'est-à-dire que si tu veux faire un bouillon de poulet qui soit bon et propre à la consommation, c'est minimum 1h30. Donc si tu veux pas aller jusqu'à 5 heures, tu fais 1h30. Mais c'est vrai que je pense que maintenant, les bouillons d'1h30 auront toujours pour moi trop peu de saveur. Voilà. Mais encore une fois, chacun son voyage, évidemment. Je me suis pas arrêtée là, parce que le lendemain, j'attaquais le tonkotsu. Alors le tonkotsu, qu'est-ce que c'est ? C'est un bouillon d'os de porc. Et pas que d'os, en fait. Et c'est autrement plus long. Et cette fois-ci, c'est en ébullition constante. Donc, c'est une chaleur assez vive. J'ai commencé tout doux avec mon petit bouillon de poulet à basse température. Et le deuxième, je me suis lancée le lendemain dans le challenge du tonkotsu. Et alors là, écoute, je vais pas m'étendre là-dessus parce que sinon l'épisode va durer 3 heures. Autant te dire que mon niveau de confiance et de technique, c'est encore décuplé à fond. Je me suis lancée dans un bouillon de 6 heures avec des pieds de porc, des os, enfin la totale. Et franchement, j'ai fait un ramen le lendemain avec ce bouillon. C'était la première fois vraiment que je retrouvais le goût du Japon dans mon bol. Incroyable. C'était juste incroyable. Petite anecdote qui n'a rien à voir avec le bouillon. Quand je suis allée au Japon, la première fois, je suis restée assez longtemps et j'étais dans une famille japonaise. À la maison, ils avaient des bouteilles de thé hojicha au frais. Voilà, ils buvaient ça pour se rafraîchir plus que de l'eau. Du coup, il y avait tout le temps du thé hojicha frais dans le frigo de la famille japonaise dans laquelle je vivais. Du coup, je pense qu'à l'époque, sans m'en rendre compte, j'ai associé le Japon à cette saveur. Et après, j'ai pas bu de hojicha pendant très longtemps. Il y a 1 an ou 2, j'ai acheté du thé vert hojicha à Elodie de Chanokaze, un petit coucou si jamais elle passe par là, et je discute avec elle et je me dis tiens, au lieu de l'infuser à chaud, je vais l'infuser à froid. Donc je discute avec elle me dit oui tout à fait, c'est possible et tout ça, donc je l'infuse à froid et je bois un verre de thé hojicha froid et là je suis au Japon quoi. Je suis au Japon, c'est ma Madeleine de Proust quoi. Et là se ramène ce bouillon de tonkotsu que j'ai fait à base de porc, je prends une lampée et je suis au Japon, littéralement. Donc voilà, moi ça m'a fait voyager. Tu sais, quand on dit voyager avec la nourriture et tout ça, là j'ai voyagé. Là. Partie directe, téléportation jusqu'au Japon. Voilà. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que... Parce que c'est pas juste un bouillon, hein, on est d'accord ? Et c'est ce que je voulais dire, c'est surtout que... en fait, il y avait déjà ce truc que... les préparations un peu longues comme ça, moi, pour moi, c'était réservé à des professionnels, en fait. C'est vrai que je me disais, mais qui fait ça ? Qui prend 10 heures pour faire un truc chez soi et tout ça ? En réalité, c'est à la portée de tout le monde. Ça a un peu de technique, on va pas se mentir. Il y a un vrai intérêt à le faire au moins une fois pour comprendre les mécanismes et puis pour aussi... construire sa propre confiance, voilà. Alors tu me diras, en commentaire, en message par email, en DM, comme tu veux, n'hésite pas à me partager aussi c'est quoi ton bouillon de 5 heures. Alors sachant que c'est peut-être pas un bouillon, mais qu'est-ce que t'aurais aimé faire ou est-ce que t'as déjà fait un truc qui t'a donné l'impression de dépasser un cap, de passer un cap même. Voilà. Si le sujet t'intéresse, il y a un article qui est sorti sur le blog umikan.fr sur lequel tu vas pouvoir retrouver encore un complément d'information par rapport à cette histoire de bouillon de 5 heures. Je te mets le lien dans la description ou quoi que ce soit. Et puis, je te prépare un autre épisode. Si le bouillon, ça t'intéresse, reste par ici parce que je prépare un autre épisode ultra concret avec vraiment des conseils, des astuces, des questions auxquelles je réponds, voilà, qu'on se pose, en tout cas ce que tu t'es posé, si tu as voulu te lancer dans un bon bouillon bien savoureux. Voilà. Moi, je te dis à très très vite. Allez, bye bye.